La ville s'est considérablement transformée, c'est devenu, je pense, une ville vraiment extraordinaire pour passer quelques heures, quelques jours de découverte et de détente. Et d'ailleurs, je pense que c'est souvent les Marseillais qui ne se rendent pas très bien compte, mais tous ceux qui sont à l'extérieur de Marseille et qui viennent souvent travailler ou même y séjourner se rendent compte à quel point cette ville a complètement changé. Sur le plan de la croisière, c'est certainement, dans les années qui viennent, la capacité de devenir ce qu'on appelle en termes professionnels le hub, c'est-à-dire une sorte de carrefour qui permettrait à la fois de travailler sur des escales, mais également sur des têtes de ligne venues non seulement de la France, mais de toute l'Europe, voire du monde, à travers donc des évolutions assez fortes. Donc il y a de bons espoirs. Je pense qu'il y a dans cette ville beaucoup de dynamisme, beaucoup de capacité de se renouveler, beaucoup de capacité de se mettre en doute également. Je voudrais saluer à travers ici notre rencontre la capacité d'entreprendre de Marseille. Le club de la croisière de Marseille s'est mobilisé dans les années 90 pour faire de Marseille la capitale de la croisière en France et de faire de Marseille un grand port de croisière, ce qu'il est devenu puisqu'on a célébré cette année le millionième croisiériste. Et croyez-moi, j'étais présent en 97 lorsqu'on a mis pour la première fois un bateau en tête de ligne. À l'époque, on avait 45 000 croisiéristes dans l'année à Marseille. On en a plus d'1 million aujourd'hui. Qui aurait pu nous dire dans ces années-là qu'on allait atteindre le millionième croisiériste dans le courant de l'année 2013 et qu'on avait de très, très grosses perspectives de développement dans les années qui viennent. Donc c'est un cap incontestable. Et je dois dire qu'en fait, nous sommes développés autour de Marseille. Les compagnies de croisière en France se sont développées grâce à Marseille parce qu'encore une fois, c'est le seul port capable d'accueillir autant de paquebots simultanément. Et donc cette logistique-là, cette capacité d'être un vrai port nous a permis de nous développer. Marseille a rendu en France la croisière accessible. Dorénavant, on embarque à Marseille. Auparavant, il fallait embarquer ailleurs, donc ça veut dire à l'étranger. Donc ça devient en fait par définition la capitale française, voire européenne de la croisière à travers donc ses atouts, son accessibilité par le TGV, son accessibilité par l'aéroport international, par la route. Et donc il y a des infrastructures qui ont été mises en place depuis de nombreuses années, qui sont d'ailleurs chaque année améliorées. Et donc c'est un facteur de développement de la croisière, Marseille, qui est indéniable. C'est, on va dire, la capitale de la croisière en France.